Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Organisation du Royaume de France qui portera sur les États généraux. Les États généraux se réunissent pour la première fois le 23 avril 1302. Convoqués par Philippe le Bel, ils discutent sur la bulle du pape Boniface VIII qui veut limiter le pouvoir royal. Cette méthode est un succès, la bulle est brûlée. Comme nous avons pu le voir lors de la première réunion des États généraux, cette assemblée sert à régler des problèmes majeurs dans le royaume, qui sont d'ailleurs souvent d'ordre économique. Ils sont composés en trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. La composition du tiers-état n'est pas composée de gens du peuple, à proprement parler, comme veut nous le faire croire l'enseignement républicain. Ils sont en fait majoritairement composés d'officiers du roi, de magistrats et de bourgeois. Lorsque les États se réunissaient, les membres de l'Assemblée présentaient des cahiers de doléances qui étaient des demandes des différents villes et villages du royaume. Il est important de noter que les députés ne pouvaient pas parler à la première personne pour les demandes des cahiers de doléances. Par exemple, ils ne pouvaient pas dire qu'il serait mieux de faire ceci ou cela pour X ville. Non, ils devaient parler au nom des villes. Par exemple, la ville X demande X choses, rien d'autre. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'ont fait les députés du tiers-état en 1789, qui ont parlé de façon subjective. Pour ce qui est de l'ascension au poste de député des États généraux, cela se faisait par le vote. La noblesse votait pour la noblesse, le clergé pour le clergé, et pour le tiers-état, c'étaient les notables des villes qui votaient pour les députés. Les votes, quant à eux, se faisaient soit par homme, soit par ordre, à la décision du roi. Pour l'anecdote, en 1789, Louis XVI voulait au départ faire un vote par homme, mais il a dû se résigner face au mécontentement des nobles et du clergé. Voyons maintenant quelques exemples majeurs pour les réunions des États généraux. Tout d'abord, deux réunions quant à l'abolition de l'ordre des Templiers, celle de 1308 et 1312 par Philippe le Bel, ce qui mènera à la dissolution de l'ordre et l'exécution par le bûcher du maître du temple Jacques de Molay en 1314. Ensuite, le malheureux traité de Troyes, qui donnait la France au royaume d'Angleterre à la mort de Charles VII, qui a été ratifié par les États généraux en 1420. Ou encore la réunion de 1593 qui mènera à la conversion au catholicisme de Henri IV. Son ascension au trône était alors disputée par plusieurs prétendants, de par le fait qu'il était protestant. Pour finir, nous avons bien sûr la réunion de 1789 qui marquera la fin de l'Ancien Régime et le début de la courte monarchie constitutionnelle. A noter que les États généraux sont alors fusionnés pour n'être qu'une seule assemblée. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.